Mes parents sont sourds, sourds-muets, moi pas, je suis bilingue, deux cultures m'habitent. Voilà, ces lignes, ce sont les premières du livre de notre invitée Véronique Poulain. Bonjour. Bonjour Marina. Votre histoire donc est celle de vos parents, évidemment, vous la racontez dans ce livre, ça vient de paraître chez Stock, les mots qu'on ne dit pas. Alors dès le début, évidemment, vous parlez de les mots qu'on ne me dit pas. Vous parlez de votre enfance et vous dites que très clairement, chez vos parents, les yeux ont remplacé les oreilles. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur temps à vous observer, ils vous regardaient en fait. Oui, c'est instinctif, c'est-à-dire que il m'arrivait jamais rien. Ma mère, elle avait cette faculté, enfin, qu'ont tous les sourds, je pense, hein, de capter les mouvements d'ombre, etc. Donc, puis ils faisaient très attention à moi. Ils venaient me voir la nuit pour voir si je dormais bien, puisque je pleurais pas. Puisqu'ils n'entendaient pas, je ne pleurais pas. Enfin, oui. Et j'étais très regardée, très touchée aussi. On compensait. Voilà. C'est naturel pour vous, quand on est enfant, d'avoir des parents qui ne parlent pas et qui n'entendent pas, mais à quel moment vous percevez qu'il y a quand même une différence avec les autres parents? C'est le regard des autres, en fait, qui m'a fait prendre conscience de ça, parce que pour moi, c'était normal. Je savais qu'ils étaient sourds depuis toute petite, puisque j'avais mes grands-parents au-dessus. Enfin, je savais que la situation était différente. Et le regard des autres dans la rue, quand j'étais un peu plus grande, vers 4-5 ans, m'a fait vraiment prendre conscience que là, c'était vraiment une différence, enfin, pour les gens dehors, pas pour moi. Mais justement, vous oscillez dans le livre un peu entre ces deux sentiments. À la fois, vous êtes très fière de vos parents, et très fière aussi de leurs différences, et en même temps, à des moments très gênés. Oui, je suis gênée. C'est toujours le regard des autres qui fait que je suis gênée. Parce que quand vous êtes dans le métro avec vos parents qui s'expriment en langue des signes et en faisant... Oui, ben, ils font... Et que vous voyez les autres autour pouffer de rire, les regarder comme ça. Parce qu'à l'époque, on va dire on est en 70. Les sourds, personne n'en parle. Hein. Ils sont considérés limite comme des attardés mentaux. Donc moi, je vois qu'on regarde mes parents comme ça, et ça me gêne atrocement. Ouais. Et en même temps, je trouve ça tellement injuste que j'ai envie de les protéger, et que donc je suis fière, mais gênée quand on les regarde trop. Voilà. Alors, pour nous, entendant le monde des sourds-muets, c'est le monde du silence. Et pour vous, qui avez vécu là-bas, c'est le monde du bruit. Hein. Ils s'entendent pas. Alors ils savent, on les a éduqués quand même. Ils savent qu'il ne faut pas tirer une chaise sur 100 mètres, que ça fait du bruit. Ils savent tout ça, sauf qu'ils ne contrôlent pas. Ils entendent, ils sont dans le silence en permanence. Et donc il y a toujours un moment où ça fait du bruit. Donc la porte, il la lâche, elle va s'éclater contre le mur. Les bols, tout ce que je raconte dans le livre, les bols, le four, etc. La voix aussi, ils ne contrôlent rien. Et les moments plus intimes aussi. Oui, c'est ça, tous les besoins naturels. Alors oui, parce que, alors, en fait, il y a deux périodes. Il y a la période où j'ai rien entendu, jusqu'à mes 12 ans, et la période où j'ai eu ma chambre. Voilà, en fait, vous n'avez rien entendu jusqu'au moment où vous partagez la chambre de vos parents. Oui, et j'ai ma chambre, on déménage, j'ai ma chambre, et la première nuit, j'entends mes parents faire l'amour. Et là, je me dis, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire qu'avant, vous dormiez avec eux et qu'ils faisaient attention de ne pas faire de bruit? Ah non. Non? Non, j'ai demandé à ma mère. Elle m'a dit, oh, c'est juste que moi, j'étais sourde à tout. C'est bizarre, hein? Ah oui, d'accord. Et alors, justement, puisqu'on parle de ça, on apprend dans votre livre, je disais, pour l'éducation, ils ont compensé les oreilles par les yeux, et ils ont d'autres différences. Ils ont un rapport au corps et à la sexualité extrêmement immédiat, extrêmement très particulier. Naturel. Oui. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Non, parce que comprenez bien que quand un sourd parle, on parle d'une femme, on dit une blonde à forte poitrine, par exemple. Bon, voilà. Le sourd, il ne dit pas une blonde à forte poitrine, il la mime. Un truc comme ça. Et donc, nous... et bon, pour le sexe, c'est encore pire, je ne vais pas le faire. Hein. C'est presque du mime, hein, pour certains gestes. Et du coup, moi, petite, ou même plus tard, on les voit parler entre eux. Oui. Et c'est beaucoup plus cru, en fait, du coup. C'est très cru. Oui, alors moi, je suis habituée, ça ne me choque pas du tout. J'ai tout le temps été élevée comme ça. Et je dis aussi en ce moment que c'est peut-être plus dans ma famille, quand même. Et vous considérez, ce qui est une preuve de lucidité, comme très bavarde, voire logoréique. Oui. Et vous pensez que ça vient du fait que vous n'avez pas, en étant enfant... Je pense que j'ai compensé, oui. Je l'explique comme ça. Oui, j'ai compensé parce que je regarde mes cousins, ils sont tous directeurs commerciaux.
Je vendrais du sable au bédouin aussi. Non, moi j'ai compensé, j'étais dans l'amour du mot. Et ça passe par la lecture, la parole, et toute la déclinaison, la psychanalyse, tout. Mais alors, vous ne me montrez pas du doigt en parlant de psychanalyse. Hein. Vous le dites effectivement, c'était à une époque où on connaissait très peu ce monde et qu'il a fallu, mais ça nous paraît loin maintenant, qu'il a fallu, évidemment aujourd'hui on pense au portable et à l'ordinateur, mais qu'il a fallu l'arrivée du Minitel en fait pour qu'il y ait une vraie ouverture, une vraie communication. C'est ça qui a changé. J'étais plus obligée, enfin je le faisais pas trop moi, parce que toujours mes grands-parents au-dessus, c'est eux qui faisaient ça, mais il fallait interpréter. Fallait interpréter en langue des signes. Le Minitel est arrivé, on a eu chez moi il y avait une petite lumière qui s'allumait, enfin c'était la même, parce que c'était pas très au point, donc c'était la même pour tout, l'interphone, la porte et le téléphone. Et ça sonnait, les parents voyaient que ça sonnait, ils décrochaient, et tac, ils se parlaient. Là on était en avance par rapport aux États-Unis, qui eux étaient un peu en retard. Une dernière chose, vous avez 2 enfants qui entendent bien, eux. Oui. Est-ce que vous avez eu du mal à leur dire je t'aime, puisque vous n'avez pas dit je t'aime? Ah non, non. Je les ai saoulés avec ça. Je leur ai dit, mais je sais pas, 500 fois par jour. Non, non, j'ai beaucoup dit je t'aime à mes enfants, justement parce que je ne l'avais pas entendu. On me l'a montré, il n'y a pas un problème de manque d'amour, mais on ne me l'a pas dit. Et j'ai du mal à le dire dans des situations... Dans ma vie affective, effectivement, mais mes enfants, certainement pas. Eux, ils l'entendent. Ah oui, je les ai saoulés, je vous dis. Non, je me suis calmée. C'est un très joli livre, hein, Véronique Poulet. On apprend beaucoup de choses et c'est vrai que c'est un livre bourré d'amour et qui est très drôle. Les mots qu'on ne me dit pas, ça vient de paraître chez Stock. Merci beaucoup. Merci à vous.